Bienvenue à Discipliné Dangereux, épisode solo aujourd'hui. Il y a une affaire que j'ai constatée au cours de la dernière année, puis c'est de quoi de hyper touché puis important. OK, je vous mets en contexte. Là. Moi, j'ai été à mon compte tout seul pendant 17, 18 ans même. OK? Donc, de 2004 à aujourd'hui, OK, à l'année passée, on va dire 2022, j'ai toujours travaillé tout seul ou presque tout seul. Puis, qu'est-ce que ça faisait? J'avais du succès, bang, it's on me, oh yeah, I'm hot shit, I got this, je suis tellement wow. Et quand ça allait mal, oh fuck, ça doit être l'économie, ça doit être ci, ça doit être ça. Puis ça, c'était plus quand j'étais jeune. Puis là, maintenant, tranquillement, j'ai shifté, j'ai changé, jusqu'à temps de me dire, bon, j'ai peut-être ma part de responsabilité à jouer là-dedans. Jusqu'à, OK, je suis 100% responsable. Le jour que j'ai réalisé que j'étais 100% responsable de ce qui m'arrivait, autrement dit, j'étais dans la merde, puis c'était moi le responsable, c'était de ma faute, mais j'ai réalisé que j'avais aussi le contrôle sur qu'est-ce que je pouvais faire à partir de là. OK? Et c'est là, à travers mes différents coachings d'affaires que j'ai eu au cours des dernières années, que j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête de ramer tout seul. J'ai décidé d'arrêter de penser juste à moi, puis de me dire, OK, ah oui, j'ai le secret du succès, j'ai le secret de la sauce, hein? Je sais comment faire, moi. Personne d'autre le sait. Personne d'autre le comprend. Ah, faudrait que j'y enseigne, mais c'est trop long. Puis la réalité là-dedans, là, c'est que j'étais juste trop lâche. Puis j'étais tellement insécure de montrer ce que je connaissais à quelqu'un d'autre que je me privais de partager mon bonheur, qui est ultimement l'entreprise dans laquelle je travaille, mon calling dans la vie. Ça, pourquoi je me lève le matin, j'y pense quand je me lève, j'y pense quand je me couche. Pourquoi je m'empêcherais de partager ça justement avec d'autres personnes? Au cours de la dernière année, au cours des 12 derniers mois, j'ai engagé vraiment beaucoup de monde à différents postes parce que j'ai compris, je me suis forcé à comprendre en fait, que je ne savais pas tout. J'ai décidé d'être humble, de dire, OK, you know what? J'ai besoin d'une équipe. J'ai besoin des gens pour m'aider au quotidien, puis pas juste des petites tâchettes. Là, au début, oui, tu commences par ton admin. Là, fait que je vais vous donner tantôt le framework. Là, puis là, après ça, tu t'en vas justement avec quelqu'un qui est un petit peu plus haut niveau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. T'sais. Puis le problème là-dedans, c'est que tu dois apprendre à vraiment te tasser puis à les laisser faire. Okay? Autrement dit, ton organisation doit développer son leadership. C'est une de nos 3 valeurs clés chez RG, en passant, le leadership. Autrement dit, si tu ne fais pas preuve de leadership, ben, tu vas rester un sous-traitant, puis on va te demander certaines choses et ça va s'arrêter là. Point. Fait que, si tu trouves des problèmes et que tu trouves des solutions aux problèmes, là, on va se jaser. Puis là, on va avoir de la place pour toi. Puis là, tu vas nous prouver ta valeur et ultimement, tu vas justement pouvoir prendre de l'altitude dans le business si c'est ça qui te tente. C'est du monde, des fois, écoute, moi, je suis rentré à checker virer des roulettes de tape sur une chaîne de montage à 17$ de l'heure. Je vais sortir d'ici à 23 dans 10 ans, puis ça va être ça. C'est correct. Mais nous autres, c'est pas ça qu'on cherche. OK? Ce qu'on cherche, des gens, justement, qui se surpassent tout le temps, puis qui en donnent plus. Tout le temps. OK? Fait qu'éventuellement, j'ai choisi de déléguer mon administration. T'sais. Quand je déléguais l'admin, au début, j'ai engagé une adjointe. Après ça, j'y ai dit fais ça de même, ça de même, ça de même. J'ai envoyé 2-3 vidéos. Elle m'a dit parfait, c'est beau, j'ai compris. Cool. Je laisse partir avec ça. Éventuellement, moi puis elle, ça ne fonctionne plus. Fait que là, je décide de la laisser partir. Ben là, tout ce que j'ai montré meurt avec elle. Donc là, j'en engage une autre. Je suis comme bon. OK, on recommence. Fait que je lui remontre toutes les tâches que j'avais y montrées. Comment faire un contrat, comment relancer un client, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Éventuellement, on se sépare, tu sais. Fait que là, ben, qu'est-ce que tu penses? J'en engage une autre. Et là, cette fois-là, j'ai dit, OK, là, je me ferai plus pogner. Là. Ça fait 2 fois que je fais ça. Je vais le faire une 3e fois, mais je vais le faire la 3e fois comme il faut. Ça m'a pris plus de temps, OK? Parce que là, ce que j'ai dû faire, c'est partir littéralement avec mon laptop, montrer exactement comment je voulais, puis je vais vous montrer exactement la façon qu'on a faite. Là. Sans le savoir, j'utilisais une méthode de Dan Martell. Donc, je me suis filmé en train de faire ce que j'avais à lui montrer. Donc, j'utilisais un logiciel qui s'appelle Loom, Loom.com. Avec Loom, dans le fond, ça enregistre ton écran. L'abonnement coûte 10$ par mois, je te le conseille, c'était à ton compte. Et après ça, j'ai envoyé le Loom à ma nouvelle adjointe en lui disant, ta première tâche, OK, c'est d'étudier ce que je t'envoie, puis de faire une procédure écrite avec. Fait que tu vas aller dans Word, puis là, tu vas écrire justement avec des screenshots, etc., tout ce qu'il y a à faire de la façon qu'il y a à le faire, OK? Puis elle m'a fait comme 7-8 procédures comme ça, à peu près une par jour. Fait que là, moi, j'ai envoyé un loom, elle le faisait. J'en ai envoyé un, elle le faisait. Puis là, tranquillement, j'ai commencé à monter mon playbook. OK? Et là, la beauté de la chose qui s'est passée, c'est que j'ai réalisé qu'il y a plein d'affaires que je faisais faire qui s'étaient à chier. C'était vraiment pas parfait. Fait que je donnais des trucs à faire que
je saisissais pas tant moi-même. Un coup qu'il avait fini de monter la procédure, j'ai dit excellent. Là, maintenant, tu as toute la façon que moi, je le fais. Est-ce que toi, tu vois une façon qui serait plus optimale de le faire? On dit ben oui, moi, je ferais ça de même, ça de même, ça de même. C'est parfait. Refais-le à ta manière et remets la procédure à jour avec ta manière à toi. Fait que là, on se ramasse avec un cahier de charge qu'on a sorti de ma tête, mais qui est optimisé pour qu'elle puisse justement l'appliquer. OK? Après ça, on a engagé de l'aide au niveau justement de la production des entraînements pour être sûr que les gens aient leur suivi à temps et ainsi de suite. On a engagé un assistant coach. Assistant coach, parfait. Voici ce que je te montre. Voici la procédure. On l'envoie à l'admin. Map la procédure. Ensuite, on a engagé une assistante marketing. Parfait. Voici la procédure. On la map, on l'envoie à l'admin. Voici la procédure. Donc maintenant, on a des cahiers de charges pour chacun des postes dans l'organisation. Qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient faire que, premièrement, OK, tu n'es plus jamais mal pris. À savoir, quand quelqu'un ne fonctionne pas bien, regarde ses procédures. Est-ce que ses procédures sont bonnes? Parce que des fois, c'est con à dire, là, mais tu vas dire, cette personne-là, elle n'est pas bonne, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça, elle n'écoute pas. OK, y a-tu montré comme du monde? Va donc voir ce que tu lui as demandé versus ce qu'elle te donne. Très, très, très souvent, là, les gens te donnent exactement ce que tu leur as demandé. Fait que là, tu es surpris, toi, de te dire, ouais, mais j'aurais voulu qu'il fasse ça de même, parfait. Il a-tu dit? Ben, il me semble que oui. Lui a-tu dit pour vrai? Fait qu'est-ce que tu lui as dit? Voici ce que tu dois faire et voici ce sur quoi tu seras jugé. Autrement dit, c'est quoi tes KPI, tes indicateurs de performance clés? Tes KPI vont faire qu'on va te donner un bonus, on va te laisser ta job ou éventuellement, il va falloir que tu nous quittes. OK? C'est là-dessus que tu vas être jugé. Et la façon de réaliser tes KPI, ben, c'est de faire tes procédures. Fait que, vous voyez, Big Mac, là, on va y aller de même. McDonald's, là, la commande arrive, c'est écrit un Big Mac, c'est pas un double. Tu connais ta procédure pour faire un Big Mac, tu le fais dans le temps requis, tu l'envoies, la personne le reçoit, elle le mange, elle est contente, le restaurant gagne, le client gagne parce qu'il a mangé, toi tu gagnes parce que tu as ton salaire, et éventuellement tu fais tellement des bons Big Mac que tu peux devenir chef de corps. Génial. Mais tu as appliqué la procédure et surtout, tu as respecté justement la façon que tout ça roule. OK? Puis pourquoi je vous parle de délégation aujourd'hui? C'est parce que moi, ça a changé ma vie et surtout sauvé ma vie. OK? Aujourd'hui, je ne serai pas en train de vous parler sur ce podcast-là parce que pendant que je vous parle, on continue à faire de l'acquisition client, on continue de faire du service, on continue de produire du contenu. Tout ça se passe. Je n'aurai pas de podcast en ce moment. Je ne serais pas capable de prendre mes 2 semaines de congé à Noël, qui est une première dans toute ma vie en passant. OK? Je ne serais pas capable non plus de partir une semaine en vacances puis que les clients se fassent quand même desservir. OK? En 2019, je suis parti au Portugal. Pendant 2 semaines, j'ai fermé. J'ai dit, gars, je pars de telle date à telle date. Je pense que c'était du 24 juin au, mettons, 10 juillet. Puis entre les deux, je ne suis pas là. Fait que je m'occupe de vous autres avant de partir. Je travaille comme un malade. OK? Puis en revenant, je m'occupe de vous autres aussi. Fait que là, mon agenda il était loadé tight jusqu'à temps, genre 12 heures avant mon vol. Puis il était loadé tight 12 heures après mon retour. Est-ce que c'est le genre de manière que tu veux finir tes vacances? Je te confirme que non, c'est vraiment pas optimal. OK? Par contre, c'était ça que j'avais figuré pour moi à l'époque. C'était ça qui faisait du sens. OK? Avec le recul, c'était de la merde, mais ça va arriver souvent. Tu vas faire des gaffes, puis tu vas devoir justement course correct, changer ça en cours de route. Puis maintenant, là, j'ai eu 40 ans l'année passée, j'ai bientôt 41. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive si demain matin, moi, je meurs? T'sais? Est-ce que mes clients se ramassent tous dans la merde? On a 55, je pense, en ce moment. 55, 56. Ils ont-tu plus de coach, eux autres? Ils m'ont fait confiance. Puis dans le fond, moi, je disparais, ou je tombe malade, ou je me casse une jambe, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que quelqu'un les dessert? Est-ce qu'ils savent comment? Est-ce qu'ils savent quoi faire? Tout ça n'est pas parfait. OK, le système, on est encore en train de le monter, mais ça prend énormément de temps pour sortir ce qui est dans ta tête puis le faire faire par quelqu'un d'autre. OK? Sauf que pose-toi la question. Si en ce moment, tu es le CEO de ta vie, tu es le big boss, là, OK? Puis tu regardes ce que tu fais sur une base quotidienne, est-ce que c'est ta job à toi de faire ça? OK? Fait que, est-ce que c'était le big boss de ta vie, la version ultime, là, dans le futur, là, dans 10 ans, c'est-tu toi qui fais le ménage de ta maison? Ben non, c'est sûr, j'ai quelqu'un qui le fait pour moi. Parfait, commence par ça. OK? Pourquoi? Le coût d'opportunité est trop élevé. Je t'explique. Faire le ménage de la maison chez nous, si c'est moi qui le fais, ça me prend environ 6 heures. Si je le fais faire, ça y prend 3h30, disons. OK? Moi, ça me coûte 100$. Parfait. Comment de temps, moi, ça me coûte? 6 heures de mon temps, on va dire. Mettons que je l'average à 200$ de l'heure, ça me coûte 1200$ pour faire le ménage chez nous. Chaque 2 semaines. Fait que ça me coûte 2400$ par mois faire mon ménage. OK.
Pendant qu'elle fait ça, le 6 heures que j'économise, 6 fois 2, 12, 12 heures, où est-ce que je peux le mettre pour aider des clients, pour produire du contenu, pour trouver des solutions, OK, aux problèmes que mes gens rencontrent? Bien, je peux venir ici. Pendant que je suis ici, mon ménage se fait. C'est malade, en passant. Est-ce que je suis un cuistot? Est-ce que je devrais cuisiner mes repas moi-même ou je devrais le faire faire? Moi, je me pose constamment la question. Dans l'année, je vais en faire selon le temps que j'ai, à me demander, est-ce que j'ai envie d'investir une partie de mon revenu disponible pour générer du temps libre? Ce temps libre-là me permet soit d'investir, soit d'investir dans mon bien-être. Ça, c'est l'autre affaire. Comment de personnes vous connaissez qui vont dire « Ah, mais là, j'ai pas été chez le chiro, j'ai pas été chez le masso, j'ai pas eu le temps parce que j'étais trop occupé à 3 petits points, à faire de quoi que dans le fond, je suis pas vraiment bon dedans, puis que ça me fait chier, puis je devrais pas le faire. » OK? Une des choses que tu ne peux pas et que tu ne devras jamais déléguer, ever, c'est ta mise en forme. Right? Tu peux pas payer quelqu'un pour aller s'entraîner pour toi. Je le sais que tu voudrais. Là. Ça m'est déjà arrivé, moi, quand j'entraînais dans les gyms, le monde, il venait me voir, il me donnait de l'argent, puis là, c'était comme, OK, genre, je l'ai quand à ma shape, là. J'étais comme, ben, il faut que tu ailles au gym. Oh! Parce que les gens achètent une destination. Hein? Ils achètent la Floride. Ils ne checkent pas le fait qu'ils vont passer au-dessus de Montréal, Boston, New York, Caroline du Nord, Caroline du Sud, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'ils arrivent éventuellement en Floride. Ça, ils s'en foutent du pendant. Ce qu'ils veulent, eux autres, c'est la shape. C'est le nanan, tu sais. Puis ça, tu ne pourras jamais le déléguer à personne. OK? Fait que pose-toi la question, qu'est-ce que je peux déléguer maintenant? Dans quoi je ne suis pas bon? Dans quoi j'ai moins de fun? OK? Puis n'oubliez pas que, tu sais, quand vous driftez de vos tâches, là, de votre 5 de génie ou votre 10 ou votre 15 appelez-le comme vous voulez, bien, il y a un prix à ça. Puis le prix à payer, il est très, très considérable. Fait que prenez votre taux horaire, peu importe. Ça peut être 30$, ça peut être 25$, ça peut être 100$. OK? Fait que prenez votre salaire annuel, divisez-le par le nombre d'heures que vous avez dans une semaine, que vous travaillez. Ça va vous donner exactement comment vous valez, entre parenthèses, selon votre propre échelle. Et après ça, n'importe quoi qui est en bas de ça, le plus possible, vous le déléguez à quelqu'un. OK? Votre ménage, votre meal prep. OK? Ensuite de ça, peut-être, ça peut être des fois des choses qui font moins triper. Moi, j'aime ça voyager ma fille dans la vie. OK? Fait que je ne vais jamais payer quelqu'un pour qu'il voyage à ses sports. Par contre, ça peut être de travailler une collabo avec d'autres parents pour alléger votre tâche. Ça peut être carrément de payer quelqu'un pour le faire. Ça peut être d'envoyer votre père, votre mère qui est à retraite, de donner un certain montant d'argent, vous aidez vos parents en même temps et vos enfants se ramassent à leur sport. Toutes ces choses-là sont possibles. OK? Par contre, posez-vous la question, est-ce que ça m'énergise? Ça me fait-tu triper? Quand je fais ça, là, j'adore ça. Parfait. Ensuite, est-ce que ça met de l'argent dans mes poches? Oui ou non? OK? Et si ça ne met pas d'argent dans mes poches, est-ce que quelqu'un de mon entourage en bénéficie? Et est-ce que j'en bénéficie d'une certaine manière? À savoir, ça me fait du bien, moi, disons, d'aller faire du bénévolat. Mais fucking do it. OK? Fait que, exemple, là, et puis je l'étire, là, ça se peut que pendant que tu fais faire ton ménage chez toi, tu payes une femme de ménage parce que c'est quelque chose qui te tire du jus dans quoi tu n'es pas bon. Et tu te vires de bord et tu vas faire du bénévolat avec des jeunes de ton coin, de ton secteur, parce que ça te fait triper, ça t'énergise et ça te donne justement de l'énergie puis du mojo. Fait que ces affaires-là, tu ne veux pas les déléguer. Parfait, garde-les. Par contre, les choses qui te tirent du jus, dans quoi tu es moins bon, qui ne sont pas justement dans ta zone de génie, rends-toi service, enlève-les. Puis j'ai mentionné tantôt ton alimentation. Tu peux avoir quelqu'un qui t'aide à la faire. Par contre, tu dois toi-même la manger. Bonne nouvelle, l'être humain est fait de même. Là. 9 fois sur 10, si tu as de la nourriture en avant de toi quand tu as faim, tu vas la manger, peu importe c'est quoi. C'est pourquoi que les fast-foods sont aussi populaires. Fait que si tu as tout le temps ta bouffe toute prête, tu vas la manger sans te poser de questions. Okay? C'est exactement ce que moi je vais faire aujourd'hui. J'ai emmené mon petit lunch avec moi, mes collations. Si je n'avais rien, ben, je suis en train de me creuser la tête puis de me demander qu'est-ce que je fais, comment je fais justement pour manger aujourd'hui. Et j'aurai un problème. Okay? Avoir de la nourriture prête règle le problème d'avoir pas de nourriture. Donc, problème, j'ai faim. Problème réglé, j'ai plus faim. Okay? En plus de ça, tu viens de sauver énormément de temps. Puis, n'oublie pas, tu ne peux pas déléguer certaines choses. Ta vie familiale, ta vie avec ta blonde, ton chum, les enfants, c'est pas des affaires que tu peux déléguer, n'est-ce pas? Puis ton fitness, je n'ai parlé tantôt. Fait que toutes ces choses-là, là, c'est des affaires que tu dois traiter de façon jalouse, en prendre soin énormément. Puis tu as besoin de quoi pour ça? Du temps. Du temps qu'en ce moment, tu investis dans des endroits qui ne te rapportent pas ou plaisir, ou finance, ou les deux. Fait que si tu n'as pas une de ces trois choses-là, ben, demande-toi comment je peux enlever ça de mon quotidien, à qui je peux le donner, pose-toi toujours la question de qui j'ai besoin au lieu de quoi j'ai besoin. Et très, très, très souvent, tu vas avoir la réponse à tes questions. D'ailleurs, la plupart des gens ont de l'argent placé à la banque. Ce n'est pas eux autres qui trade. Il y a un conseiller financier qui fait ça pour eux. Pourquoi? Je ne connais rien là-dedans.
puis je veux que la job se fasse. Oui, ça me coûte des frais, 1-2%, peu importe, mais à la fin de l'année, j'ai généré du rendement, puis j'ai pas eu à me casser la tête avec ça. Même affaire pour les gens qui ont de l'immobilier et qui engagent une compagnie de gestion. Même principe, tu prends une petite partie des profits pour justement les réinjecter, pour ne pas se faire déranger. Ta vie n'est pas différente. Délègue, c'est la clé du succès. Je te garantis que live aujourd'hui, tu regardes ton agenda, là, regarde tout ce que tu fais dans une journée, puis pose-toi la question, je peux-tu enlever une ou deux choses? Comment ça me coûte? Qui je peux trouver qui va être heureux justement et content de faire ça? Tu vas faire sa journée, tu vas faire la tienne, tu te libères du temps, tu gagnes de la liberté, et ça, je te garantis que ça va changer ta vie de la même manière que ça a changé la mienne. OK? Si tu as retiré de la valeur aujourd'hui, tu as appris quelque chose, s'il te plaît, abonne-toi. Première des choses, partage ça sur les médias sociaux, ça coûte 0. Laisse-nous 5 étoiles sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Ça fait toute la différence au monde. Je ne vous demande absolument rien. Le show est gratuit, il va toujours rester gratuit, mais s'il vous plaît, laissez juste un petit review, s'il vous plaît. Ça va faire la différence pour moi. Restez fort, restez résilient. J'ai hâte de vous revoir à la semaine prochaine. Let's go.